Bonjour à tous, bienvenue chez Filfolie. Aujourd'hui, nous allons terminer le tour de cartes, c'est-à-dire qu'on avait fait dans les deux dernières vidéos l'assemblage des blocs, déjà les petits blocs et ensuite tous les blocs ensemble. Aujourd'hui, on va faire la finition, on va faire la bande de tours autour de ce qu'on a déjà fait. Donc pour ceux qui ne nous ont pas suivis sur les deux premières vidéos, je vous invite à aller sur la chaîne pour voir. Et de toute façon, sinon, ici, vous allez découvrir une façon de faire des finitions, une bande de finition qui de toute façon est valable pour tous les patchworks. Je ne vais pas vous montrer une façon compliquée, on va faire quelque chose de très simple, même si on fait des angles en angle et pas en carré, on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui et il y a plus compliqué, il y a plus précis aussi, mais l'avantage de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. Donc, je vous montre comment on fait ces finitions et ces bandes. Alors, vous vous souvenez, donc tour de carte, c'est celui-là. On l'a fait, on a assemblé tous nos bandes, tous nos blocs. Et maintenant, on va faire notre tour. Alors, pour ce faire, j'ai préparé un molleton, voilà, que j'ai coupé exactement à la taille de mon bloc tour de carte, comme vous pouvez voir. Et j'ai préparé un dos. Alors, j'ai utilisé tout simplement mes chutes, ça peut être pratique et ça fait quelque chose de coordonné. Donc comme vous voyez, j'avais des petits bouts qui me restaient, donc ça permet de les utiliser et ça va faire un coordonné avec nos blocs du dessus, du top. Donc ce dos, je l'ai fait de 40 par 40. Donc 40 par 40, alors que là, mon top fini, il fait 28 par 28. Donc ça veut dire qu'il va me rester 6 cm de chaque côté. 6 et 6, 12 et 28, ça nous fait bien 40. Donc il va me rester 6 de chaque côté. Pour bien centrer le top, moi j'ai coutume de faire une chose, je trace. J'aime bien tracer, on est à l'aise quand on trace parce qu'ensuite on n'a pas de mauvaise surprise. Donc pour tracer, je prends ma règle et je vais donc me mettre au bord et me mettre à 6. Donc là, vous voyez, hop, je descends un petit peu, à 6. Et le long du bord, tout le long du bord, l'avantage avec les règles à patchwork, c'est qu'on a un vrai repère, vous voyez, on est à 6 et je trace. Je vais faire ça tout le tour, ce qui va me permettre d'avoir le cadre. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà fait. Donc, vous allez avoir le cadre qui va permettre ensuite de bien centrer notre top. Donc là, on va se mettre à chaque angle. Alors, le molleton est un tout petit peu plus grand peut-être. Non, non, c'est bon, il est bien. Donc, on va centrer sur nos angles notre top de façon à ce que on puisse être sûr qu'on est bien exactement avec les mêmes bandes de finition de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai centré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais épingler pour fixer tout ça ensemble. Alors, avant d'épingler, peut-être quoi, donc je peux épingler, ça ne me dérangera pas. Hop. Donc j'épingle. Je vais en mettre à chaque bloc, comme ça tiendra bien. Voilà. Ouais, j'ai peut-être pas besoin d'en mettre partout, mais disons qu'il faut que ça tienne bien, surtout que ça ne bouge pas de nos marques. Donc on reste bien là, vous voyez, à nos marques. J'ai pris des grandes épingles à appliquer de façon à ce que je puisse vraiment prendre une grande partie de mon tissu et que ça tienne bien. C'est pour ça que je ne suis pas complètement obligée d'en mettre partout. Bon, voilà, on va s'arrêter là, peut-être une au milieu, comme ça on sera sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Hop, et voilà. Donc, je suis à mes deux bords. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout le tour à 1 à 2 cm des bords pour faire un repli de 1 cm, de façon à ce que je sache où je replie. Donc, l'avantage, pareil, c'est qu'avec un trait, ensuite, on n'est plus gêné. Donc, j'ai dit un repli de 2, ça veut dire un repli de 1, pardon, ça veut dire une marque à 2, et on va
plier sur cette marque. Voilà, donc je suis à 2, je marque. Voilà. C'est quelque chose que je vais faire tout le tour. Alors, je vais vous faire deux angles, hein, un angle, donc deux côtés pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Mais, bien sûr, il faut le faire tout le tour. Voilà. À 2, toujours. Et voilà. Alors, on avait... j'espère que vous voyez bien. Donc, maintenant que j'ai ma marque à 1, alors j'ai aussi une marque à 1, mais elle n'est pas indispensable celle-ci. Donc, je vais replier de façon à ce que mon tissu arrive pile sur le trait que je viens de faire. Alors, moi, je suis plus à mon aise quand je le mets face à moi. Et je vais donc replier comme ceci. Donc j'atterris exactement sur le trait que je viens de faire. Ça me permet d'avoir un repère et de plier toujours à la bonne dimension. Je mets un coup d'ongle, ce qui ne va pas m'empêcher de mettre un bon coup de repassage, parce que sinon, en fait, c'est le repassage, vous allez voir dans toute l'opération, qui va faire en sorte qu'on va être bien et qu'on va arriver à faire quelque chose de propre. Parce que si on a des bords qui ne sont pas parfaitement tenus, on ne va pas arriver à faire quelque chose de propre. Donc là, j'ai replié sur mon trait sur ce côté-là. Et là, je vais justement repasser. Mon fer m'attend. Je vais repasser. Donc, quand vous repassez, moi je commence toujours par une extrémité. Je vérifie que je reste bien sur mon trait, parce que mon coup d'ongle peut être imprécis, imparfait. Je tire et j'appuie bien de façon à avoir un repli qui fasse bien mon centimètre surtout et qui soit bien régulier. Parce que vous allez voir, quand on va plier l'autre côté, il va falloir qu'on soit exactement à l'angle, à 45. L'avantage de faire comme ça, c'est que on ne se trompe pas. Ensuite, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plier mon autre côté. Donc vous avez vu, j'ai veillé à faire un premier côté avant de plier le second. Parce que ce qui se passe là maintenant, c'est que je vais replier. Donc je pars toujours du milieu parce que c'est plus facile. Je mets un coup d'ongle. Et de proche en partant du milieu, vous voyez. Comme ça, on ne se décale pas. Là, je vais attendre parce que je ferai le suivant ensuite. Mais là, je vais continuer. Et donc, je vais bien replier mon angle de façon à ce qu'il soit, vous voyez, pile en face. Donc, je vais rectifier un petit peu mon pli de façon à ce que quand je plie une deuxième fois dans l'autre sens, je sois bien à 1 partout. Voilà. Donc là, j'ai un pli qui est bien propre. Donc, c'est celui-là que je vais appliquer au fer à repasser. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'être à notre aise pour faire l'angle, un joli onglet dans l'angle. Donc, je reprends mon fer à repasser. Là, je vais bien appliquer mon angle tel que je viens de le marquer. Et ensuite, je vais poursuivre en vérifiant bien que je reste le long de mon trait que j'ai tracé à 1 cm. Voilà. Hop. Donc, l'angle est bien marqué maintenant. On peut y aller franchement parce que... Voilà. Maintenant, je reprends ma pièce et je vais venir appliquer ce côté-là ou pile à mes pointes. C'est ça qui va être important parce que sur ce dessin-là, sur ce bloc-là, c'est important d'avoir nos jolies pointes qui arrivent pile sur la bande de finition. Donc, je vais reprendre mes épingles. Je vais marquer au niveau des pointes pour être sûr que
Je vais épingler au niveau des pointes pour être sûr que je suis bien à la bonne place. Voilà. Pareil pour la deuxième pointe. Alors, je ne vais pas avec l'épingle, je ne vais pas trop loin parce que je vais devoir repasser. Donc, ça va m'ennuyer si je repasse. Vous voyez que là, mon angle tombe vraiment bien en face de mon bord de l'autre côté. Donc, l'avantage, c'est que là, je ne vais pas avoir de mal à faire mon onglet. Le secret dans tout ça, quand même, c'est qu'on puisse avoir, ça marche à condition qu'on ait tout bien mis d'équerre. C'est pour ça que je trace aussi bien les 6 cm que les 2 cm ensuite pour le repli et que je repasse parce que c'est ça qui permet, quand on est parfaitement au carré, de faire notre repli en onglet comme vous allez le voir, qui va tomber exactement à 45. Sinon, quand on se décale un petit peu, forcément on a quelque chose qui n'est pas tout à fait propre. Donc le secret, c'est de tracer, de prendre son temps et de s'assurer qu'on est bien, bien à 45 partout, bien en angle partout. Voilà, donc on continue. Je vais repasser maintenant à ce stade-là pour, pareil, bien marquer mon angle. Et maintenant que je sais que je suis exactement au niveau de la pointe, de mes pointes, j'ai validé mes pointes. Donc je vais marquer mon trait, comme ça, il va bien se tenir. On peut faire tout ça sans repasser, mais la difficulté, c'est que ça ne se tient pas bien et qu'on peut avoir des décalages. Voilà. Là, j'ai mon angle qui est prêt. Prêt à recevoir l'autre côté. Donc, l'autre côté, je le prends dans l'autre sens. Et maintenant, même technique, je vais m'assurer que j'arrive là. Je vais mettre une épingle, du petit fil. Hop, voilà. Je vais épingler à l'endroit de mes pointes pour surtout ne pas masquer la pointe parce que c'est ça qui est joli dans ce modèle-là, dans cet assemblage-là de blocs. On a veillé dans les vidéos précédentes, vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé, on a bien veillé à faire, à mettre nos pointes, à travailler pour que nos pointes arrivent parfaitement où il faut. Donc, ce serait dommage qu'avec la finition, on gâche ce travail. L'avantage de ce mode de finition, c'est que c'est facile pour bien se mettre en face des pointes, vous voyez. Donc là, maintenant, j'ai ma bande qui est bien appliquée par rapport à mes pointes. Et vous voyez, là, j'ai un carré qui est bien positionné. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore mettre un petit coup de fer de façon à ce que je fixe tout ça et que je n'ai pas de mauvaise surprise quand je vais plier, ce qui va arriver bientôt. Voilà. Et là, j'applique au fer. Donc pour l'instant, si je m'arrête là, c'est possible aussi, si je m'arrête là et que je couds, eh bien j'ai une finition, un assemblage en appliqué carré. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de le faire en angle. Alors, pourquoi en angle? Parce que moi, je trouve qu'on n'a que des angles avec ces assemblages de triangles, finalement. Là, on voit des sortes de carrés qui s'imbriquent, mais il ne faut pas oublier qu'on a travaillé que sur des triangles. Donc, je voudrais garder pour cette finition l'esprit triangle. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma règle. Je vais utiliser la partie le marquage à 45. Je vais le placer dans le bon sens. Hop, comme ceci. Voilà. Donc le marquage à 45, vous voyez, il est là. Je le mets le long de mon trait. Je prends un petit peu de place parce que le fer prend de la place. Donc je le mets, on est bien centré comme ça pour que vous voyez. Je mets le 45 le long de mon trait et je vais me mettre dans mon angle. Donc là, vous voyez que on a correctement travaillé parce que on a là, on est
bien à 45 là, on a bien l'angle là et bien l'angle là. Donc ce que je fais quand même, moi j'aime bien, je mets un petit trait pour voir où je dois replier. C'est toujours pareil, hein. Le fait de marquer, c'est pas indispensable, mais par contre ça nous sécurise dans notre travail. Maintenant que j'ai marqué, je n'ai plus qu'à replier sur ce trait. Donc en fait ça consiste à replier à l'intérieur juste le long, comme ceci. Vous voyez, on arrive le long de notre trait. Voilà, on est sur notre angle. Et voilà, on a un angle qui est tout propre. Et on n'a plus qu'à épingler. Et bien sûr, on va repasser encore une fois. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'épingle non pas l'angle en lui-même, mais j'épingle les juste à côté, juste les deux côtés autour. Ça va me permettre de fixer ma bande de chaque côté. Peut-être plus petite. Voilà, alors on ajuste bien tout ça. Donc on a un angle qui est bien à l'angle. Je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour être sûr que rien ne bouge ensuite. Voilà. Et donc vous voyez, on a notre coin qui est parfaitement en angle à 45 et on n'a plus qu'à coudre. Alors à ce stade-là, on a plusieurs solutions. On peut soit faire un point qui est apparent tout au bord, tout le tour. Ça peut être décoratif, ça peut être joli. Ensuite, on peut faire un point invisible, c'est ce que je vais vous montrer là, pour fixer. Alors aussi bien invisible dans notre angle que invisible tout le tour. C'est pas très très long, ça permet d'avoir une finition qui est très très discrète. Donc c'est ce que je vais choisir là. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire comme quilting ensuite. Ce sera la dernière étape de cette série de vidéos qu'on fera ensemble. Donc au niveau du quilting, je verrai par la suite. Donc comme je sais pas encore ce que je vais faire comme quilting, je vais rester très discrète sur cette finition que j'ai choisi de faire avant de quilter. Donc je reste discrète et je vous montre donc le point invisible. Le point invisible, c'est assez simple, hein. Il faut une petite aiguille que j'ai fait tomber. Donc j'ai choisi ici. Alors moi j'utilise des aiguilles à appliquer, à quilter, toute petite, toute fine, avec un grand chat. Et là en l'occurrence j'ai pris un DMC à quilter aussi, qui est très bien coordonné avec mon violet. Donc le petit point invisible, il consiste à coudre tout au bord de notre bande et à cheval. Alors, je commence par cacher, je vais vous montrer juste quelques points, hein, bien sûr. Donc, je sors mon fil juste à l'angle, vraiment à l'angle, au bord de ma bordure. J'ai caché le fil. Et ensuite, donc je vais piquer un petit coup en arrière sur le top et je vais ressortir juste sur le bord. Voilà, là vous pouvez voir, je ressors sur le bord. Ça nous fait quelque chose de très discret parce qu'on ne voit pas le fil. Ensuite, je recommence, je repique dans le top, mais un petit peu en dessous de la bande de finition. Et je ressors dans la bande de finition, mais sur la tranche de la bande de finition. Voilà. De façon à ce qu'on le voit très très peu. J'ai choisi de coordonner avec la bande de finition parce que finalement, c'est quand même là que le fil peut se voir le plus. Parce que sur le top, on pique en dessous. Vous voyez, juste derrière et un petit peu en dessous. Alors là, l'épingle me gêne un petit peu. Je vais sortir juste après l'épingle. L'important, c'est vraiment de sortir sur la tranche de la bordure et de bien piquer en dessous et en arrière sur le top. Donc là je peux enlever mon épingle. Quand je vais arriver à mon angle, eh bien je vais faire, alors si je veux être discrète encore, je vais faire la même méthode.
Voilà, donc je ressors dans la tranche et je vais continuer dans l'angle. On aurait pu aussi bien faire quelque chose de décoratif, hein, là. Il y a des patchworks où j'aime bien marquer l'angle parce que ça donne autre chose. Donc je continue, je pique un petit peu derrière et je ressors dans la tranche. Alors cette technique-là, elle est simple, mais par contre, elle met un petit peu de surépaisseur. Donc il faut savoir que, voilà, on a la surépaisseur. Voilà, donc si je remets un petit coup de fer pour que vous voyez bien ce que ça donne, hop, vous allez voir, on a notre angle. Voilà, on a bien notre angle à 45, on est à tout petit point. Et on a fini notre bande de finition. Alors, bien sûr, il faut qu'on continue tout le tour. Ensuite, hein, il faudra qu'on choisisse de quilter ou pas. Mais bon, ça sera quand même plus joli et ça permettra de donner de la tenue à ce petit carré. À quoi on peut l'utiliser? Souvent, tour de carte, on l'intègre dans un plus grand patchwork. Moi, j'aime bien les petits carrés parce que déjà, ça a un rendu rapide. Donc, on est content de ce qu'on fait assez rapidement. Et puis, moi, j'aime bien mettre ça sur les hauts de fauteuils, les hauts de canapé. Ça fait une jolie décoration. On peut changer souvent. Ça fait une touche de couleur dans la décoration intérieure. Donc, je trouve ça plutôt agréable. J'espère que cette étape de finition vous aura intéressé, vous aura plu. C'est une méthode facile. On en verra d'autres. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos, du moins aussi d'autres, peut-être un article de blog pour vous expliquer les différentes façons de faire une bordure comme ça en angle avec un onglet parfaitement à 45. En tout cas, ben, je vous invite à vous entraîner sur cette méthode facile avant de commencer les plus compliqués. Et j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ce blog. Je vous dis à très bientôt.